Quand je pense à l'évolution du statut de la femme, je me dis que je suis chanceuse de pouvoir me déplacer où je veux, quand je le veux, dans mon véhicule. Par contre, je pense aussi aux femmes qui vivent par exemple en Arabie Saoudite et qui se battent encore pour l'obtention du droit de conduire. Puis c'est là que je me dis, on est-tu assez bien au Québec? Hey, ma petite! Tu recules-tu ou tu fais semblant? Maudit que vous chauffez mal, vous autres! Quand je pense à l'évolution du droit de la femme au Québec, je me compte chanceuse de pouvoir mettre mes compétences en œuvre sur le marché du travail. Par contre, je pense aussi aux femmes partout dans le monde qui se battent encore pour avoir accès à l'éducation et pour travailler légalement. Et je me dis, on est-tu assez bien au Québec? Oui, entrez. Bonjour. Pourquoi je devrais vous choisir? J'ai un baccalauréat en gestion des affaires. J'ai aussi un doctorat en médecine. J'ai fait 3 ans de droit et j'ai fait un stage peu impressionnant à la NASA. Intéressant. Ben, j'ai juste mon secondaire 5, puis juste une session de cégep, mais j'ai vraiment besoin d'argent. Ah bah c'est parfait ça. Quand je pense à l'évolution du statut de la femme au Québec, je pense au fait qu'aujourd'hui, nous avons le droit d'exprimer nos volontés et nos idées lors d'un scrutin, et ce, depuis 1940. Par contre, je pense aussi au fait que lors des dernières élections générales parlementaires, on comptait seulement 28% de candidatures féminines. Pourquoi? Le statut de la femme au Québec s'est certainement amélioré, mais il est encore difficile de croire aujourd'hui à une égalité entre humains lorsqu'on voit qu'Alice, moins qualifiée que Lydiane, mais plus belle, obtient l'emploi. Il est difficile de croire en cette égalité en sachant qu'elle ne gagnera que 87% du salaire d'un collègue au poste identique. Il est laborieux en tant que femme de se sentir valorisée lorsqu'on s'aperçoit qu'Émilie se fait fréquemment demander si elle est lesbienne à cause de ses cheveux courts. Camélie, qui s'entraîne tous les jours pour entrer en technique policière, se fait dire de retourner faire du sucre à la crème en cuisine à la place. Que Sophie, qui joue au hockey depuis qu'elle est petite, se fait traiter de garçon manqué, et qu'ensemble, nous nous faisons dire que nous ne savons pas conduire, alors que 75% des accidents routiers impliquent des hommes. Il n'existe pas de garçons manqués, mais des femmes uniques et fortes. Notre force ne se traduit pas qu'en cuisine, mais dans autant de domaines que les hommes. Et quand je pense à l'évolution du statut de la femme, je me dis qu'un grand bout de chemin est fait, mais sommes-nous si bien que ça au Québec?